What is up, guys? Bon jeudi! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine avec moi, Claudia de Karma Kind. Si c'est votre première fois, welcome! Bienvenue dans la famille. Merci d'être là à l'écoute, que ce soit en live ou en replay. Si vous êtes ici à chaque semaine, ben merci aussi, re-bienvenue. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. Donc, dans les conversations awesome, on parle toujours de sujets awesome qui vous aident à améliorer vos habitudes de vie en lien avec la nutrition, l'entraînement, le mindset, la récupération et tout ça. Donc, je suis super contente de vous avoir avec moi à l'écoute. Si vous m'écoutez en live ou en replay, laissez-moi un petit bonjour en commentaire, comme ça je peux vous saluer. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, même si c'est en replay, je reviens toujours voir les questions, les commentaires. Donc, je vous laisse un petit instant pour arriver, ceux qui veulent m'écouter en live. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un qui est là. Soyez pas gênés. Je vois pas toujours les noms des gens qui arrivent. Donc, comme je disais, ne soyez pas gênés. Laissez-moi un petit bonjour, un petit thumbs up. Comme ça, je peux vous saluer. Donc, j'espère que vous passez un bon début de mois de décembre. Ouais, on est quoi aujourd'hui? Le 2, le 3? Ça va vite, hein? Il reste pas grand jour, pas grand semaine au mois, à l'année, en fait. Puis je sais que plusieurs d'entre vous êtes dans le mode « Oh, je peux pas finir, j'ai tellement hâte que comme ça peut pas finir plus vite, là, tu sais, l'année 2020. » Mais comme, il y a rien qui va changer entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Donc, pas besoin d'attendre à une date précise pour prendre responsabilité et prendre contrôle sur comment on sent, son énergie et tout ça. Hey Catherine, happy Thursday! Donc, comme je disais, il y en a certaines que je vois le nom apparaître en live, il y en a d'autres que non. Donc, comme je disais, gênez-vous pas. Leave me a comment, say hi, en replay aussi. Donc, aujourd'hui, un sujet un peu différent qui a rapport plutôt au mindset. On va sortir un peu de la nutrition, sortir un peu de l'entraînement, mais on va quand même y revenir à la fin parce que oui, la nutrition puis l'entraînement va affecter le sujet qu'on va jaser aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va jaser de comment booster ton humeur au quotidien. Donc, comme je disais, ça sera pas une conversation, faire 15 séries de squats et manger ben des protéines au déjeuner. On va parler... Salut Manon! Bonjour! Bon jeudi! Allô Josiane! Cool, là je vous vois arriver. C'est ça, des fois je vois qu'il y a des gens en live, mais je vois pas les noms. Donc, contente de vous voir, mesdames. Merci d'être à l'écoute. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de l'attitude, de l'humeur, un sujet différent, un petit peu la nutrition d'entraînement, mais as always, on va revenir full circle. Mon but, c'est toujours de vous expliquer pourquoi ce sujet-là, c'est important et surtout de vous donner des trucs pratico-pratiques pour que vous puissiez mettre le tout en application comme dès aujourd'hui. C'est bon? Donc, encore une fois, si vous joignez pendant le live, n'hésitez pas, questions, commentaires, thumbs up, ça me fait toujours plaisir. Si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier d'entendre cette conversation-là, taguez-les dans les commentaires aussi. Fait que pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai souvent le commentaire, puis comme merci, tant mieux, mais j'ai souvent le commentaire comme « Ah, Claudia, t'es toujours de bonne humeur, ou t'as toujours de l'énergie, ou t'es toujours positive, tu vois toujours le beau côté des choses. » Puis effectivement, je pense que c'est un de mes traits caractéristiques, puis une de mes qualités, je dirais, assez importante. Mais ça n'a vraiment pas toujours été comme ça. Si vous demandez à Bridge, qui a été mon coach de patin pendant très longtemps, si vous demandez à mes parents, j'avais vraiment une attitude de merde quand j'étais très jeune, surtout autour... J'ai comme passé ma crise d'ado à genre 8, 9, 10 ans sur la glace. Donc, je sais que certains d'entre vous à l'écoute, vous faites partie du monde du patin artistique. Donc, moi, j'étais celle qui, dès qu'il tombait un saut, ben tout de suite, mon attitude changeait. J'étais fâchée après moi-même parce que j'étais super perfectionniste. Je boudais, je pleurais, je manquais jamais de respect à mon coach, mais j'étais fâchée après moi-même. Donc, j'étais pas la patineuse jeune qui avait une très, très bonne attitude. J'avais vraiment ce qu'on appelle un caractère de cochon. Puis, souvent, par exemple, en compétition, ben quand j'avais un petit stress, si ma soeur ou ma grand-mère ou quelqu'un voulait me dire un encouragement ou comme un bonne chance ou qui me disait après une performance « Hey Claudia, bravo, ça a bien été! » Puis moi, j'étais comme « Non, c'était vraiment atroce. » Mais souvent, j'étais comme à pique avec eux. Puis je répondais, puis ça... Ce qu'on dit en anglais, c'est « it was triggering hein? ». Ça occasionnait des réactions, des paroles, des réponses pas très, très positives, puis pas très, très dans une humeur super géniale. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas toujours été comme ça. Ça fait quand même longtemps que je suis comme ça parce que le pire, je pense, de ma phase, comme je vous dis, c'était assez jeune, hein, 8, 9, 10 ans. Mais je me suis comme adoucie avec les années et j'ai surtout travaillé, évidemment, toutes sortes de petites choses qu'on va parler aujourd'hui qui font en sorte que maintenant,
oui, je veux dire, il y a personne qui est de bonne humeur 100% du temps. Puis être de bonne humeur, puis avoir une bonne attitude, ça veut pas dire que des fois t'es triste, que des fois t'es fâché, que des fois t'es un peu découragé, que des fois ça te tente moins, mais c'est juste l'espèce de vibe dans laquelle tu vis à tous les jours, que tu projettes, dans laquelle tu es aussi in your inner self, à l'intérieur de toi. Ben, on veut essayer le plus possible que ça soit dans le positif, la bonne humeur et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement facile, surtout en ce moment, puis c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là aujourd'hui. J'ai comme l'impression, puis j'ai cette conversation-là souvent avec mes clientes ou avec des amis, que 2020, puis tout ce qui s'est passé dans les derniers mois a amené une espèce de stress évidemment supplémentaire, a amplifié certains aspects de notre personnalité. Fait que si t'étais quelqu'un un peu anxieux au début, ben là, t'es rendu encore plus anxieuse avec la pandémie. Si t'es quelqu'un qui, justement, voyait toujours le bon côté des choses, ben c'est ça, t'écoutes pas les nouvelles, t'es un peu delusional, puis tu regardes juste le positif. Si t'es quelqu'un qui aime avoir le contrôle beaucoup sur tout, puis que là, tu perds ce contrôle-là ou une certaine partie de ce contrôle-là, ben peut-être que ça occasionne aussi certaines choses dans ta personnalité qui s'amplifient. Fait que bref... Je pense que c'est... J'aime pas le mot normal, ça je vous le dis souvent, ok, mais je pense que c'est commun, puis c'est normal de sentir peut-être qu'en ce moment, il y a plus de stress qui affecte notre humeur. Donc, peut-être que tu te sens un peu plus à pic, peut-être que t'es marabout, tu sais, il y a une espèce de comme... Tu sais, tout est un peu plus lourd, négatif, tu te réveilles le matin, ça te tente moins, t'es moins comme pleine de joie de vivre et tout ça. Peut-être que tu te reconnais plus, t'es comme, ah, d'habitude, mon Dieu, je levais jamais le ton avec mon conjoint, puis là, ça fait comme 2-3 fois cette semaine que, tu sais, c'est ça, je t'applique, puis je réponds sec, ou avec mes enfants, ou quoi que ce soit. Donc, ça se peut, puis peut-être que ça se peut encore plus cette année avec l'accumulation des derniers mois. Alors, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Puis, j'ai un quote qu'une de mes premières coachs m'avait dit, en fait, elle m'avait écrit ça sur un petit bout de papier. Elle m'avait donné ça pendant ma phase de super bonne attitude de merde. Puis je l'ai toujours gardé, je l'ai encore dans ma boîte à souvenirs. Puis ça disait « Notre attitude, plus que nos aptitudes, détermine le degré de notre altitude. » Fait que dans le fond, notre attitude, notre humeur, notre façon de voir les choses, on sait c'est quoi l'attitude, ça, plus que nos aptitudes, donc nos habiletés, nos talents, nos forces, nos habiletés motrices dans le sport ou peu importe, mais c'est plus l'attitude qui va déterminer le degré de notre altitude, donc le degré de succès qu'on va avoir, de progression, d'atteinte d'objectifs et tout ça. Puis ça a été, comme elle m'a donné ça a été le début de ma démarche d'améliorer mon attitude parce que c'est effectivement vraiment vrai. Donc, l'humeur, l'attitude, c'est un peu différent, ça va quand même ensemble. Moi, je dis ça, les vibes positives, hein, puis la bonne humeur. Fait que, pour les besoins de la cause, on va tout mêler ça aujourd'hui, mais c'est un quote qui m'avait fait beaucoup réfléchir quand j'étais vraiment jeune et que j'ai toujours gardé en tête. Puis je pense que, as a collective, en tant que société, en ce moment, on a vraiment besoin, plus que jamais, que chaque personne, individuellement, élève son vibration, élève son frequency, puis soit, encore une fois, on dit ça, hein, on va dire des vibes, mais c'est vrai, est-ce que tu projettes... Ça me fait rire quand Facebook m'envoie une notification que je suis live. Est-ce que tu projettes ton attitude, ton humeur, la façon que tu utilises les mots positifs versus négatifs? Bonjour Diane, merci d'être à l'écoute. Mais tout ça, si chaque personne focus là-dessus, ben comme je disais, as a collective, en tant que société, on va juste élever les vibrations, puis de frequencies, puis l'énergie de façon générale. Puis on en a vraiment besoin. Vraiment besoin toujours, mais surtout en ce moment. Fait que voilà pourquoi je voulais peut-être moins vous jaser de nutrition aujourd'hui, vous parler d'attitude pour toutes ces petites raisons-là. Fait que comment on fait pour s'assurer qu'on est le plus souvent possible de bonne humeur et avec une attitude positive? Ben le premier point, si c'est pas la première conversation que tu écoutes ou si tu t'es déjà fait coacher par moi, je suis sûre que tu peux déjà deviner le premier point. Eh oui, la prise de conscience, self-awareness. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu t'en rends même pas compte que ton attitude a peut-être changé ou que, ouais, c'est vrai, je suis moins de bonne humeur ces temps-ci. Ou tant mieux, hein, si t'es de bonne humeur ces temps-ci, génial, ferme pas le live, continue à m'écouter parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont te servir quand même, que tu vas avoir partagé avec tes amis ou tes collègues ou tes enfants. Donc, tant mieux si toi aussi, ça va bien puis t'es dans une bonne, encore une fois, une bonne vibe puis t'es dans une bonne humeur. Mais bref,
Étape numéro 1, prise de conscience. Donc, premièrement, est-ce que je suis short-tempered? Hein? Est-ce que mon tempérament, puis c'est ça, je snap un petit peu plus vite, puis je lève le ton un petit peu plus vite, puis il y a quelque chose qui m'affecte mon humeur un petit peu plus rapidement? Est-ce que je suis plus marabout? Est-ce que quelque chose qu'avant, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête, puis là, maintenant, je réagis vite, je suis en mode défensive, je me sens un peu plus agressive? Fait que bref, est-ce qu'en ce moment, ou quand il arrive certaines choses, tu te rends compte que, ouais, peut-être que je suis un petit peu moins de bonne humeur que d'habitude. Fait que la première question à se poser, ou plutôt la première chose à faire, c'est se poser la question et d'avoir ce awareness-là, cette prise de conscience-là. Okay? Ça, je pense que c'est assez clair. La deuxième chose, c'est que une fois que... Ou plutôt non, on va repartir avec l'idée que souvent, puis je vais mettre un astérisque là-dessus, mais souvent, on oublie qu'on a le contrôle sur plusieurs choses et qu'on est toujours à une seule décision d'une humeur, d'une action, même d'une vie complètement différente. Parce que dans le fond, on est la somme de toutes les petites mini-décisions qu'on prend tous les jours. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète souvent. Donc, en ce moment, tu es où tu es, tu habites à tel endroit, tu es avec tel homme ou femme dans ta vie, tu as tel ou tel enfant ou pas d'enfant, tu as fait tel voyage, tu fais tel, juste par toutes les décisions que tu as prises. Fait que pense-y, tu sais, est-ce que tu as décidé d'avoir un enfant? Est-ce que tu as décidé de faire ton entraînement ce matin ou pas? Est-ce que tu as décidé de joindre à mon live ou de ne pas l'écouter? Donc, toutes les mini-décisions, des décisions importantes, des décisions moins importantes ou plus banales, bien, l'accumulation de tout ça va littéralement dicter comment tu vas te sentir, ton quotidien, ta routine, puis même what you're gonna look like. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on peut aussi commencer à se pratiquer, à prendre des meilleures décisions pour notre humeur, pour notre attitude et pour nos énergies positives. Fait que, un petit devoir, une petite chose que tu peux faire, c'est à chaque matin, dès que tu te réveilles, prends la décision qu'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne journée puis que tu vas être de bonne humeur. C'est aussi simple que ça. Tu te réveilles, puis au lieu de courir aux toilettes, peser sur snooze, prendre ton téléphone, commencer à scroller, ou te réveiller dans un chaos, ou te réveiller dans ton lit, faire comme « Ah, il neige, il pleut, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. » Puis t'es tout de suite embarqué dans un discours un peu plus négatif ou neutre. Dis-toi dans ta tête, dans ton cœur, ou même à voix haute, « Hey, moi je me dis toujours ça. It's gonna be an awesome day today. » Fait que tu peux choisir une petite phrase, une petite affirmation, mais prends la décision qu'aujourd'hui va être journée awesome, que tu vas être de bonne humeur aujourd'hui, puis que ça va bien aller, puis ça va être positif ta journée aujourd'hui. Puis comme, spoiler alert, ça veut pas dire que ta journée va être awesome, puis positive toute la journée, puis qu'il n'y a rien qui va arriver de négatif. Non, mais au moins tu prends cette décision-là le matin. Fait que imagine que tu décides, hey, today's gonna be an awesome day, je vais être dans des vibes positives, parfait. Tu te lèves, puis je sais pas, moi, tu te rends compte, tu rentres dans la chambre à ton garçon ou à ton enfant, puis tu te rends compte que malheureusement, il est malade, puis comme, on va aller avec un exemple vraiment pas nice, il a vomi dans son lit. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas positif, c'est pas ça qui va te mettre le plus de meilleure humeur. On s'entend, life happens. Mais ta réaction, si toi t'arrives avec positif, ça va être une belle journée, versus si t'arrives avec comme « Ah, ça me tente pas aujourd'hui, je suis fatiguée, il pleut, nanana, puis t'es de mauvaise humeur », c'est sûr que ta réaction envers ce petit dégât-là, puis envers ton enfant, va être différente. Si vous avez des enfants ou comme un conjoint ou n'importe quoi, ou même si ça n'a pas rapport avec quelqu'un d'autre, tu sais, tu prépares ton déjeuner, tu échappes ton verre à terre, malheureusement ton verre pète en 1000 morceaux. Si tu as décidé que ça allait être une bonne journée positive, ben tu as plus de chances de moins capoter puis péter une coche que si tu as décidé que comme aujourd'hui, ça va être une journée de merde. Okay, donc, juste cette première décision-là le matin, ça peut être super bénéfique puis super powerful aussi pour le reste de ta journée. Okay? Donc, à travers la journée, tu peux aussi décider à plusieurs reprises de te rappeler que tu veux être dans des vibes positives. Fait qu'au lieu de genre être trigger puis comme gueuler après ton enfant, mais tu fais comme, ben ouais, c'est pas de sa faute. Il a pas demandé d'avoir la gastro, là, lui. Là, c'était pas son wish ce matin. Fait que quand même que j'y gueule après, là, je vais lui faire de la peine. Là, lui, il va pleurer. Il est malade, ça va être pire. Fait que tu peux prendre la décision de comme, encore une fois, prise de conscience. Ouais, ça fait pas trop mon affaire. Mais j'ai décidé que ça allait être une bonne journée. Donc, OK, on va ramasser. Puis on prend la décision de se faire un câlin à la place. Tu sais, peu importe.
Peut-être pas un câlin parce que tu veux peut-être pas l'attraper toi non plus, là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, OK? Donc, la décision du matin, c'est important, mais aussi à travers la journée grâce à ces prises de conscience-là. Point numéro 3, une fois qu'on a identifié nos triggers, on a eu ces prises de conscience-là, on sait peut-être qu'il y a certaines choses précises qui, habituellement, ou peut-être plus en ce moment, vont nous mettre de mauvaise humeur, automatiquement. Fait que peut-être qu'avant, ça te dérangeait pas quand ta cliente était 5 minutes en retard pour son rendez-vous ou que tu as un appel Zoom avec tes collègues ou quoi que ce soit. Puis avant, tu étais comme « c'est pas grave, si j'attends 5 minutes, je peux continuer à répondre à des courriels en attendant ou peu importe. » Mais là, ça commence à te piquer puis à t'énerver puis comme ça te met de mauvaise humeur parce que, pour toutes les raisons que j'ai dit au début, on est moins patiente, il y a plus de stress, etc., etc. Fait que quand tu es capable d'anticiper ces triggers-là, ce qui va occasionner peut-être un changement d'humeur ou une vibe plutôt négative, est-ce que tu peux anticiper ces moments-là? Puis, une chose qui aide à anticiper, parce que des fois, tu peux pas le savoir que ta cliente va être en retard, tu peux pas savoir qu'il y a quelque chose dans la journée qui va arriver qui va vraiment là, te mettre de mauvaise humeur, mais quand ça, tu peux pas l'anticiper, ce que tu peux faire, par contre, c'est prendre un moment pour mettre les choses en perspective. Parce que des fois, quand on voit noir, quand on est comme dans un aura un peu comme heavy, comme je disais, on n'est pas vraiment de bonne humeur, on a tendance à tout de suite aller chercher le petit pic puis le petit négatif de la situation. Fait qu'on dramatise souvent ou on met beaucoup trop d'attention puis trop, encore une fois, de négatif sur quelque chose qui, tu sais, ça peut être banal. C'est sûr que ça peut devenir frustrant quand ta collègue ou ta cliente est toujours 5 minutes en retard. C'est sûr qu'il y a quelque chose à répétitif, tu as absolument le droit là, de trouver ça un peu poche puis d'être un petit peu annoyed by it. Mais tu sais, c'est-tu vraiment la fin du monde? Puis est-ce que tu veux vraiment perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures, même le reste de ta journée à être de mauvaise humeur pour une petite affaire que des fois, encore une fois, de prendre un recul, de regarder l'ensemble de la situation puis d'avoir un peu de perspective, tu sais, c'est pas si grave que ça. Mais ça se travaille. Puis moi, c'est ce que je fais beaucoup. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, quand les gens me disent « Ouais, tu vas toujours le positif de la chose. » Tu sais, ça, c'est une autre conversation, mais comme j'ai voyagé pas mal, pas assez à mon goût, puis j'ai encore une très longue liste, j'en ai vu des affaires. J'étais encore jeune, là, mais j'en ai vu des affaires dans ma vie, dans d'autres pays, dans d'autres communautés, dans d'autres familles, dans d'autres... Oh my God! Dans d'autres modes de vie, tu sais. Fait c'est pas toujours facile de se souvenir de ce que tu vois quand tu es ailleurs ou ce que tu vois à la télé ou peu importe, mais juste de toujours garder ça en tête. Tu sais, la fameuse expression, là, quand on se compare, on se console. Fait que, ouais, c'est vraiment dommage que tu aies pété ton verre ce matin, que ça t'a mis de mauvaise humeur. Ouais, c'est pas respectueux de ta cliente ou de ta collègue d'être toujours 5 minutes en retard, mais comme perspective, c'est-tu la fin du monde, tu sais? T'as un job, tu travailles, t'as tes clientes, t'as de la vaisselle, t'as de la bouffe. Fait que, encore une fois, tu sais, on veut pas toujours être en mode genre on habite en Afrique, on habite pas en Afrique, puis au moins on a de l'eau potable, mais ça l'aide de mettre les choses en perspective parce que tu te rends compte que toi, tes petits problèmes, puis les petites choses pour lesquelles tu chiales, puis les petites choses qui te trigger, souvent, c'est pas la fin du monde. Ceci étant dit, c'est pas parce que nous, on est très, très, très privilégiés et très, très riches, ça veut pas dire qu'il faut toujours être dans des émotions positives. T'as le droit, là, d'être fâché, d'avoir de la peine, d'être trigger, d'être annoyed. Vis l'émotion, mais laisse-la pas dicter le reste de ta journée. C'est ça, surtout mon message aujourd'hui. C'est le but dans la vie, c'est pas d'être 100% positif, puis comme unicorns and rainbows, puis comme wouhou, je suis toujours de bonne humeur. C'est correct là d'avoir des moments qu'on l'est pas, de bonne humeur, qu'on a une colère à vivre. That's fine. Ça fait partie des émotions humaines. OK? Les émotions humaines. Donc, assurez-vous de vivre ces émotions-là, mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que faut pas laisser ça dicter le reste de notre journée, le reste de notre semaine, notre mois, puis en plus que ça impacte les autres autour de nous, ou votre travail, ou votre santé mentale, ou votre santé physique, ou quoi que ce soit. OK? J'ai fait une petite parenthèse, mais je trouvais ça important de vous parler un peu de cette perspective-là. Fait que ça, c'est pour les choses que tu peux pas vraiment anticiper. Quand ça arrive, tu as le droit d'être un peu déçu, mais après, OK, ouais, c'est vrai, dans le fond, c'est pas la fin du monde, tu sais, je prends un petit step back, perspective, OK, puis je continue ma journée. Après, par contre, aussi des choses que tu peux anticiper. Par exemple, le trafic.
Le trafic, hein, qui est une source de mauvaise humeur et de frustration, de genre, ah, ça me met dans un mauvais mood pour commencer ma journée. Il y a moins de trafic en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens en télétravail. Peut-être que toi aussi, tu es en télétravail en ce moment, donc tu as moins à être sur la route. Mais le trafic, c'est quelque chose que je pense on peut tout relate, puis on peut tout comprendre. Hein? Il n'y a rien de plus effectivement, souvent désagréable d'être pogné dans le trafic, surtout quand tu t'en attends pas. Par contre, si tu le sais là, qu'à chaque matin, tu vas frapper un 10-15 minutes de trafic parce que tu es dans l'heure du rush, puis c'est de même ça marche, puis tout le monde s'en va travailler à 7 heures, puis tu le sais, tu as du trafic à tous les jours. Est-ce que tu veux vraiment être de mauvaise humeur puis misérable dans ton auto puis commencer ta journée dans ces vibes-là quand tu le sais qu'il va y avoir du trafic anyway? Ben non. Fait OK, je vais anticiper. Je sais là que je vais aller dans mon auto puis je vais frapper du trafic. Parfait, je vais me choisir un podcast, puis je vais écouter un podcast super inspirant puis positif pendant que je suis pris dans le trafic. Je vais lâcher prise. Salut Francis, merci d'être à l'écoute. Je vais lâcher prise, puis je vais me souvenir de ce sur quoi j'ai le contrôle. Tu n'as pas le contrôle sur le trafic, tu as le contrôle sur ton attitude. Fait que tu as le contrôle sur si tu veux partir un peu d'avance pour pas être stressé d'être en retard parce que tu sais qu'il y aura du trafic. Tu as le contrôle sur ce que tu vas écouter, de la musique, avoir un petit dance party dans ton auto, écouter des podcasts inspirants. Peut-être que c'est un moment pour appeler une amie ou quelqu'un dans ta famille que ça fait longtemps que tu n'as pas jasé. Fait que oui, tu es dans le trafic, non, tu peux pas l'éviter. Oui, habituellement, le trafic, ça te met de bien de mauvaise humeur puis dans une vibe négative. Mais au moins, là, tu peux l'anticiper. Fait que tu peux choisir des actions pour rendre ça beaucoup plus agréable puis que tu restes dans un state positif. OK? Donc ça, c'était mon point numéro 3 qui comprenait différents petits points. Mais le message numéro 3, c'est une fois que vous avez votre prise de conscience, est-ce que vous pouvez anticiper ce qui vous met habituellement de mauvaise humeur? Est-ce que vous avez un contrôle là-dessus ou non? Puis si oui, ben tant mieux. Faites des actions pour changer un petit peu la conséquence là, de ce trigger-là. Puis sinon, ben, c'est juste de prendre un peu de perspective puis se rendre compte que ouais, c'est pas la fin du monde. Là. Je réagis fort parce que je suis fatiguée, parce que c'est 2020 ou parce que je suis stressée ou quoi que ce soit. OK? Donc j'espère que ça va jusqu'à date. J'espère que vous me suivez. On va continuer avec le numéro 4. Quatrième petit truc, quatrième petite réflexion, c'est si en ce moment, tu réalises que tu as beaucoup de triggers. Tu as beaucoup de choses dans ton quotidien qui vont te piner, qui vont te mettre de mauvaise humeur, qui vont atteindre ton état. Puis, tu peux pas soit anticiper ou tu peux pas vraiment faire une prise de conscience. Donc, le point 4, il est beaucoup plus difficile pour toi à appliquer parce que ça se peut, là. Ben, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies des pratiques à tous les jours pour te grounder. OK? Ça, c'est l'exemple typique de la belle-mère, hein? Ou le beau-père, ou quelqu'un dans notre famille, puis on les aime parce qu'ils font partie de notre famille. Mais il y a peut-être quelqu'un dans ta famille que tu t'entends pas très bien. Puis à chaque fois qu'elle dit quelque chose, faut que tu respires pour pas péter une coche ou elle te met de mauvaise humeur, ou elle va dire un commentaire sur comment t'élèves tes enfants ou un commentaire sur ton physique. Puis tout de suite, hein, ça trigger quelque chose. Ou une collègue, ou tu sais, on est capable de les identifier, ces personnes-là. Puis, ces personnes-là devraient écouter mon live pour travailler leur attitude. Mais c'est pas à toi les changer, c'est pas à toi les contrôler. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire si tu as affaire à ces personnes-là, que ce soit de temps en temps, une fois par semaine ou à tous les jours, online ou offline en personne, c'est que toi, tu dois te protéger. Tu dois t'assurer, comme je disais, de te grounder. Je vous explique comment faire ça. Pour que leur négativité puis leur trigger, mais ça fasse comme une bulle puis ça rebondisse vers eux. Ça doit pas, tu dois pas te laisser atteindre. Ça, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais ça prend beaucoup de travail sur soi. Parce qu'on est souvent sur la défensive avec ces gens-là. Hein. On veut se défendre quand ils nous disent un commentaire ou des fois le ton monte parce que c'est ça. Ils vont comme juste peser sur un petit bouton ou tirer une petite corde sensible. Là. Puis je suis certaine que vous avez des dons là, qui vous popent dans la tête. Donc, se grounder, hein, s'enraciner à tous les jours, ça peut vraiment, vraiment vous aider à rester les deux pieds à terre, à vous protéger de ces énergies négatives-là. C'est quelque chose à faire que je vous conseillerais pour vrai de faire à tous les jours, même si vous n'êtes pas nécessairement en contact avec des énergies négatives souvent. Mais oui, c'est le grounding practice, puis le centraliser, non, c'est pas ça le mot que je cherche. Je l'ai dit tantôt, s'enraciner. On va dire grounding, OK?
C'est une pratique qui peut être super pertinente à faire à tous les jours. Donc, on fait ça comment? Il y a beaucoup de méditations guidées qui vont vous aider à faire ça. Donc, c'est vraiment, en gros, là, puis il y en a des différentes, mais c'est de visualiser les pieds là, bien au sol, avec des espèces de racines d'arbres qui prennent forme à tes jambes, qui s'en vont là, vraiment jusqu'au centre de la terre. Fait que tu es vraiment enraciné dans la terre, tu visualises ça. Puis en même temps, ben, tu as comme l'univers qui amène une espèce de lumière blanche sur toi, puis qui te protège. Donc c'est vraiment en bas, je suis enracinée, d'en haut, je suis protégée. Okay? Puis souvent, il y a des méditations qui vont aller rejoindre ces deux espèces d'énergie-là. Puis tu vas comme t'imaginer avoir un cylindre autour de toi, une espèce de courant, là. Puis il y a différentes couleurs, comme moi dans ma méditation, c'est une couleur comme rouge-orange. Fait qu'il y a différentes couleurs associées à différentes choses. Le but aujourd'hui, c'est pas de parler de ça en détail, mais bref, les méditations ou les pratiques de enracinement ou de grounding, souvent, ça va être un peu ça le principe. On est enraciné, on s'imagine que nous, on est un arbre, on est protégé de l'univers avec une belle lumière blanche, jaune qui nous protège. Et ça fait une espèce de... Comment on peut appeler ça? Une espèce de cylindre, de cerceau autour de toi qui te protège. Fait que n'importe quelle énergie qui rentre en contact avec toi, ben tu l'absorbes pas. Elle retourne vers la personne, puis hopefully elle retourne pour l'aider cette personne-là à guérir ou à être plus positive. Ça a l'air bien ésotérique tout ça. Si vous avez déjà fait de la méditation, puis la méditation de grounding, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je vous conseille, c'est de juste aller sur notre fameux ami Google ou notre fameux ami YouTube, marquer méditation, enracinement, grounding meditation. Ça n'a pas besoin d'être long. Moi, je le fais chaque matin. Ma méditation dure 10 minutes. Fait que ça n'a pas besoin d'être long, mais ça fait une différence. Quand je la skip, ma méditation grounding, je le sens tout de suite dans la journée. Je vais être trigger un petit peu plus vite ou je vais être plus fatiguée à la fin de la journée parce que je vais avoir laissé les énergies m'affecter online ou comme je dis en personne. Donc, peut-être à garder en tête. OK? Méditation, enracinement, grounding, meditation. Point numéro 5, c'est un petit peu dans le même principe si on va aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est alignement, énergie, tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez le Reiki. Le Reiki, c'est une pratique qui nous permet de réaligner nos chakras puis de faire du energy healing, donc la guérison par les énergies. Si jamais vous êtes dans le coin de genre Vaudreuil, Saint-Lazare, l'ouest de l'île, tout ça, moi j'ai quelqu'un, Sylvie, de vraiment, vraiment awesome qui fait du Reiki. C'est super simple comme traitement. Toi, tu fais pas grand-chose. Puis elle se promène à différents endroits clés sur ton corps au niveau des chakras. Puis elle s'assure que tout au niveau de l'énergie est balancé. Donc, ça fait un méchant beau clean-up. Encore une fois, le but aujourd'hui, c'est pas rentrer dans le Reiki. Je vais sûrement avoir Sylvie en invité spécial là, dans une prochaine conversation awesome pour vous parler de tout ça. Mais ça aussi, c'est très, très, très powerful pour faire une espèce de clean-up, te débarrasser de ce qui est négatif, te recentrer, voir plus clair dans tes objectifs, être en alignement avec toi-même, ton soul, ton mind, ton body, puis comme te débarrasser de, c'est ça, le noise, les distractions, la négativité, puis c'est comme, je me sens plus zen, je me sens mieux, je me sens plus positive. Donc, effectivement, ça l'aide avec l'humeur. OK? Donc, on ne rentre pas plus en détail. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'informations ou vous voulez essayer un traitement, puis vous êtes dans le coin, dans mon coin, entre guillemets, ben Sylvie est à Saint-Lazare, puis est vraiment, vraiment excellente. Mais peut-être que vous en connaissez d'autres dans votre coin aussi. Je continue. Point numéro 6. Comment améliorer son humeur au quotidien? On a des hormones du bonheur qui sont là dans notre corps et quand on fait certaines choses, ces hormones-là vont être présentes dans le sang, dans le corps en plus grande quantité. Il y a la sérotonine, entre autres, les endorphines. Donc, moi, j'appelle ça les hormones du bonheur. Donc, être en nature va nous aider à sécréter ces hormones-là. Et l'autre chose très, très pertinente, c'est évidemment le mouvement. Donc, quand tu fais de l'activité physique, c'est sûr que tu l'as déjà ressenti. Au début, ça te tente moins. Puis là, pendant ton workout, puis surtout après, tu fais comme « je me sens tellement mieux! » Ben, l'activité physique va aider à booster ces hormones-là. Donc, leur job à eux, c'est de te faire sentir mieux. C'est pas wouhou, c'est pas une illusion, c'est vraiment vrai. Là. Physiologiquement, dans ton corps, tu as des petits bonhommes, des petites hormones, des petites présences qui s'en viennent en grosse quantité, puis qui envoient des signaux à ton cerveau, puis à ton être, que comme « je me sens mieux! » Les hormones du bonheur, OK? Donc ça, c'est important de toujours privilégier, puis ça, c'est pas nouveau, hein?
vous savez ce que je fais for a living, j'encourage les gens à bouger puis à prendre soin de leur santé, bien ça affecte évidemment beaucoup, beaucoup l'humeur. Donc, être en nature, je sais là, il commence à faire froid, c'est pas grave, et aller en nature, le soleil, l'air pur, le vent, les arbres, ok? Hug a tree, aller jouer dans la neige. Fait que la nature, parce que la nature vibre à l'énergie, le frequency le plus haut de toute la planète. Donc, c'est super important de se ressourcer avec la nature et le mouvement. C'est probablement les deux choses qui vont vous aider à sécréter ces hormones-là du bonheur le plus. Ça n'a pas besoin d'être un workout crazy musculation. C'est sûr que c'est important de faire de la musculation, mais tu sais, quand t'es dans, t'es de mauvaise humeur, va juste prendre une marche. Ça peut être aussi simple que ça. On sous-estime tellement là, les effets bénéfiques d'une marche. Puis tu sais, il y a personne qui se sent moins bien après avoir bougé. Ça me surprendrait bien gros que tu aies déjà regretté d'avoir été prendre une marche, d'avoir fait ton workout ou quoi que ce soit. Donc, à garder en tête, c'est quelque chose que je parle à toutes les semaines, le mouvement, c'est important. Dans le même ordre d'idée, pour notre point numéro 7, il nous reste 2 points. Donc, point numéro 7, ben la nutrition. Hein? J'en parle dans toutes mes lives. La nutrition, ça affecte absolument tout, incluant ton humeur. Ça influence aussi beaucoup ton énergie. On s'entend? Puis si t'as pas beaucoup d'énergie, puis tout est dur parce que t'as pas beaucoup d'énergie, mais c'est sûr que veux pas, ça va avoir un effet sur ton humeur. D'autres façons que ça affecte ton humeur, c'est au niveau de ton taux d'insuline, ton taux de sucre sanguin. Si vous mangez beaucoup d'aliments très sucrés, transformés, blancs, vides de calories, du resto, ça dépend des restos, mais la plupart des restos, fait que beaucoup de choses que dès que ça goûte bon sur le coup, mais que tu sais que c'est pas très très bon pour ta santé digestive et ta nutrition, mais ça, ce que ça fait, c'est que ton taux d'insuline, ton taux de sucre sanguin va monter rapidement. Puis ça aussi, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui monte, bien, ça redescend. Fait que d'avoir des ups et des downs dans ton taux d'insuline dans la journée, non seulement ça affecte tes cravings, ton énergie, ta concentration, ta prise de gras, ton appétit, ton sommeil, mais ça, évidemment, comme je disais, affecte aussi ton humeur. Parce que quand tu crashes, c'est là que tu as un coup de fatigue, tu as la misère de te concentrer, tu as d'autres cravings, tu as moins d'énergie. Puis ça, évidemment, on le sait, ça joue sur l'humeur. OK? Donc, faites attention à ce genre d'aliments-là. Encore une fois, les mauvais choix alimentaires, donc tout ce qui est bien, bien loin de la nature, qui a une longue liste d'ingrédients, qui a beaucoup de chimiques dedans, qui a été transformé, on est capable de savoir quels aliments vont dans cette catégorie-là. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça va nourrir la mauvaise bactérie dans ton gut. J'en ai déjà parlé du gut. Le gut, le système digestif, ça part de ta bouche jusqu'à la toilette, OK? Donc, tout ce qui se passe dans ton gut, la façon que tu transportes les aliments, les absorbes, les utilises et tout ça, toutes les réactions que ça va créer dans ton corps, ben c'est en grande partie grâce à toutes les bactéries qu'on a dans nos intestins, dans notre gut, si on veut résumer ça. C'est super important d'avoir des bonnes bactéries. Fait que basically, nous, en tant qu'humains, on est genre des milliards de bactéries avec comme une voix, des cheveux puis des bras. Là, comme, on est fait d'un milliard et milliards et milliards et milliards de bactéries. Sauf que ce qui arrive, c'est pour plusieurs raisons. Souvent, les gens vont avoir trop de mauvaises bactéries versus les bonnes bactéries. Donc, les mauvaises bactéries, on en a pour toutes sortes de raisons que j'ai déjà expliquées dans une autre conversation awesome. Évidemment, la bouffe qu'on mange, ce qui est le plus gros facteur. Si vous travaillez avec des produits chimiques, s'il y a la moisissure dans votre maison, si vous utilisez des produits d'hygiène ou des produits nettoyants qui sont chimiques aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on absorbe qui font en sorte que souvent, les mauvaises bactéries sont malheureusement en trop grand nombre dans notre gut chez plusieurs personnes, chez la majorité des gens en fait. Fait que la bouffe qu'on mange, comme je disais, si c'est pas naturel, ça vient pas de la nature et tout ça, ben ça va aller nourrir ces mauvaises bactéries-là, ce qui va amener des problématiques au niveau de ton gut. Et comme on avait parlé au niveau du système digestif, le gut influence à fond dépression, anxiété, humeur, gestion de stress, mémoire, concentration, en plus de tout ce qui est physique, genre énergie, la peau, les cheveux, le bloating, les problèmes digestifs. Donc, le gut, il y a tellement de neurones, il y a tellement d'activités, plus que dans le cerveau, que ça influence tout. Fait que si dans ton gut, où est-ce que tout se passe, il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, ben on voit très bien que ça va affecter aussi ton humeur. Donc, encore une fois, c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est important de manger près de la nature. J'ai une panoplie de lives sur la nutrition. On
tombera pas là-dedans. Si vous avez des questions précises, je peux vous rediriger vers d'autres vidéos, vous répondre. Mais sachez que oui, l'humeur est affectée beaucoup par ce qu'on mange. OK? Good. Et le dernier point, donc point numéro 8. Donc, 8e petit truc, 8e petite chose à garder en tête pour t'assurer que ton humeur est le plus souvent possible bonne, positive, good vibes. Donc, j'en ai parlé, pas tant, mais ça revient un petit peu à mon point numéro 3. Gratitude. Puis ça aussi, là, avant de faire comme, gratitude, ok, je le sais, là, c'est important d'être reconnaissant dans la vie. Hear me out. C'est sûr que si tu prends ton petit journal, puis t'écris 3 choses, puis c'est comme, ok, check, c'est fait, je mets mon petit cahier, puis j'ai fait ma gratitude de la journée, ben ça sera pas très, très puissant. Un peu comme les affirmations. Hein? Je suis belle, je suis belle, je suis belle, puis c'est comme si tu crois pas, puis tu fais juste le faire pour faire un check, ben tu croiras pas que t'es belle, puis ça va pas aider à ta confiance en toi. C'est la même chose pour la gratitude. Quand on est dans une... pour ne pas utiliser le mot vibe encore, mais quand on est dans un état de gratitude, de reconnaissance, c'est pas mal impossible d'être grateful, d'être reconnaissante, puis en même temps d'être fâchée ou d'autres émotions un peu plus négatives, quote-unquote négatives. C'est assez difficile d'être de mauvaise humeur, puis d'être frustré, puis d'être genre « Ah, quelle journée de merde », quand t'es en train d'être genre « Oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse, je suis tellement reconnaissante d'avoir une famille, d'être alive aujourd'hui. » Ça fait des choses tellement banales, là. Je suis reconnaissante de comme les herbes dehors dans ma fenêtre que je vois. Je suis reconnaissante d'avoir mangé un déjeuner différent ce matin. Je suis reconnaissante d'avoir eu un appel avec mon ami. Ça peut être des petites mini-choses, ça peut être des choses globales, genre je suis reconnaissante d'être en vie. Des fois, ça, c'est suffisant. Mais pratiquer la gratitude au quotidien, c'est sûr que c'est un outil indispensable pour être de meilleure humeur à tous les jours. Parce que comme je l'ai dit, l'émotion de la gratitude, de la reconnaissance, c'est très, très, très haut dans, encore une fois, l'énergie, le frequency puis les vibes. Donc, c'est impossible, comme je disais, d'être tellement reconnaissante puis actually believe it and feel it si en même temps, t'es comme, ouais, négatif puis genre, blablabla. Okay? Ça va juste pas ensemble. Tu peux pas être les deux en même temps. Donc, que ça soit vous faire une petite pratique, comme j'ai un petit journal de gratitude à chaque matin ou à chaque fin de journée, juste de prendre le temps d'écrire 1, 2, 3, 4, tout le monde dit 3 choses, là, comme écris-en 3, écris-en 7 si tu veux, ok? Écris-en une, c'est pas grave, mais juste d'avoir des moments dans la journée que tu fais comme, encore une fois, perspective. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, c'était pas ma journée idéale, puis je pensais que ça allait être awesome et positive, mais je suis super reconnaissante de telle personne, telle situation, telle décision, telle action, tel moment. Puis feel it, guys. Okay? C'est une chose de l'écrire puis de dire, je suis reconnaissante de ma famille, d'être en santé puis d'être en vie. Cool. But if you actually feel it puis que tu le crois, ça va être beaucoup plus puissant parce que tu es actually en train de changer au niveau de ta neuroplastie dans ton cerveau. Ils l'ont prouvé. C'est pas de l'ésotérie puis de la spiritualité puis du wouhou, là. Ils l'ont prouvé scientifiquement que la gratitude aide à changer à ce niveau-là, à ce point-là. Donc, ça serait une chose que je vous recommanderais fortement de faire pour vous assurer d'être de bonne humeur et de booster votre positivité à tous les jours. Je vous répète que tu as absolument le droit de pleurer, d'être en colère, d'avoir peur, d'avoir honte. Toutes les émotions, tu as le droit, puis il faut que tu te donnes la permission de les vivre, ces émotions-là. Hein? Le but, c'est pas d'être toujours comme « Ah, tout va bien, mais I'm like crying on the inside, but I'm positive and all is good. » Non. On va être authentique à nos feelings, on va être authentique à nos émotions, c'est important. Mais de choisir de voir le positif dans chaque situation, oui, même dans la situation 2020, de choisir d'avoir une bonne journée, de choisir d'être grateful, de prendre le contrôle sur nos décisions, mais ça aussi, tu as vraiment le droit. Puis plus tu vas être là-dedans, bien moins tu vas les avoir, ces sentiments-là, ces émotions-là, et moins ça va affecter ta journée, ta semaine, ton mois, puis aussi les gens autour de toi. Okay? Le plus que chaque personne s'élève, comme je disais au début, puis le plus que chaque personne est dans une belle lumière positive, mais ça, là, c'est un ripple effect. T'sais, moi, aujourd'hui, je vous parle avec l'énergie à chaque semaine, conversation awesome, je show up comme vrai à moi avec authenticité, de l'énergie positive. Puis comme c'est facile pour moi de faire ça, c'est pas un rôle que je joue, je suis pas une actrice, ok, là, faut que je fasse mon live, fait que faut que je sois de bonne humeur, puis faut que je fasse semblant que j'ai de l'énergie. Non! It's my normal state of being. Puis chaque personne a le droit, puis devrait être dans cet état normal-là.
Ça veut dire que des fois, je suis en crise? Ouais, des fois, je suis en crise. Ça veut dire que des fois, je pleure? Ben oui, des fois, je pleure. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai ces pratiques-là, puis ça fait en sorte que le reste de ma semaine, de ma journée, puis l'effet que j'ai sur les gens, en tant que coach, en tant que sœur, en tant que marraine, en tant qu'amie, ben j'espère, puis je le sais que ça les aide. Puis après ça, ben OK, je t'ai influencé. Toi qui es à l'écoute, parfait. Mais toi, aujourd'hui, tu vas choisir d'être de bonne humeur. Ça va influencer ta conjointe, ta blonde, ton chum, ton enfant. Puis ton enfant va arriver à l'école, il va être de bonne humeur, ben son ami. C'est ça qu'il faut en ce moment, OK? Il faut vraiment créer cet effet-là, puis ça part de nous, de ton côté positif, de ton humeur. Ça ne veut pas dire d'être parfaite. Parce qu'être de bonne humeur 100% du temps, puis comme je disais, voir des unicorns, puis des rainbows, c'est pas être parfaite, ça. Il y a pas la perfection, ça n'existe pas, OK? Mais j'espère que vous comprenez mon message derrière cette conversation-là. Alright? Donc, n'hésitez pas à laisser vos pensées, vos commentaires. S'il y a des petites choses que vous voulez essayer dès aujourd'hui, n'hésitez pas. On avait 8 points, donc retournez en arrière si vous êtes arrivé plus tard dans le live. Réécoutez, prenez des notes. Mais je pense que, un peu comme je dis tout le temps, le mindset, ce qui entre aux oreilles, ben ça affecte tout. Ben, l'attitude aussi, puis l'humeur aussi. Puis encore une fois, ben n'hésitez pas si vous avez des réflexions à me partager ou des questions ou quoi que ce soit. Puis, je vais juste finir par vous dire que si jamais vous avez envie d'un petit coup de pouce supplémentaire pour finir 2020 dans des vibes awesome, j'ai fait un petit mini-programme juste pour le fun, un 15 Days of Christmas, donc 15 jours de Noël. Dans le fond, moi, en ce moment, je fais des bootcamps, des entraînements en groupe virtuel parce que les gyms sont fermés. Puis notre session finit cette semaine. J'ai décidé de rallonger la session puis de faire ça un genre de petites 2 semaines pré-Noël pour qu'on puisse continuer à s'entraîner ensemble en virtuel sur Zoom, mais aussi rendre ça le fun pour Noël. Fait que le 15 Days of Christmas, c'est quoi? C'est du 10 au 24 décembre. Chaque personne est dans un petit Facebook group privé. À chaque jour, je vais mettre une publication, encore une fois, dans les vibes positives. Donc, peut-être que ça va être une recette, peut-être que ça va être un quote inspirant, peut-être que ça va être un petit devoir de self-care pour prendre soin de toi cette journée-là. Et on va inclure dans les 2 semaines 4 entraînements maison que vous allez pouvoir faire chez vous avec peu ou pas d'équipement pour tous les niveaux. C'est avec les jeudis soirs et les dimanches matin. Mais si tu peux pas te joindre en live, moi, j'enregistre les workouts, puis je les remets dans le fond dans le groupe Facebook. Fait que tu vas pouvoir les faire, les refaire si tu veux les refaire. Donc bref, 2 semaines, des entraînements ensemble. On a toujours bien du fun, on travaille fort. Puis à chaque jour, une petite dose de awesome positif qui match un peu avec la conversation d'aujourd'hui. Fait que si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire, envoie-moi un message. Ça va me faire plaisir de t'avoir parmi nous. Josiane dit merci de transmettre ta bonne humeur. Ben avec plaisir, Josiane. Puis merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je vais fermer le live. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire le 15 Days of Christmas, des questions sur quoi que ce soit. On va se revoir la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. Puis on se reparle à travers les réseaux sociaux cette semaine. Merci guys. Bonne fin de journée.